Jambon rose. En train de manger une raclette en doudoune, s'il te plaît. Mais chérie, avec des tomates en plus. Ah, tu as un cœur. J'ai fait les fraises en plus. Un cœur. Oh là 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 là, je vous explique, quand tu pars d'un restaurant et que tu as le ventre comme ça... Ouais, tu vas te faire écraser, regarde devant toi. Ah ouais, mais franchement là, attention. je t'explique. Vu mon ventre à cette heure-ci, je suis un dodane, il t'arrivera rien. Tu es pas drôle du tout. Hein. Tu es freiné. On a mangé dans un restaurant, les gars. Comment je subis. Montre-moi. Oh frère. Il nous reste encore 2 semaines. Oh les gars, non mais on dirait pas un petit ventre de grossesse. Ah non mais je peux pleurer. Le snap il va être signalé parce qu'on voit un bout de peau. Je peux pleurer frère, mais je m'en fous, je l'assume. Il y aura que mes abonnés qui pourront le voir. Kiffer. On n'a qu'une vie, one life. Par contre, écoute-moi, je sais que cette nuit, ça va être un mauvais délire. Ah, je vais être lourdasse. Parce qu'en fait, je sais pas me contrôler, je sais pas manger, me dire c'est bon. J'ai assez mangé, je veux remplir un rapport comme si demain la nourriture allait disparaître de ce monde. Bonne nuit. Je vais vous montrer où on était à l'hôtel. Donc ici vous avez les remontées mécaniques directement ici. Là il y a un petit marché hyper sympa, trop mignon pour les enfants, pleine lumière. Et nous étions dans cet hôtel qui est juste là, donc en face des remontées mécaniques. Voilà l'hôtel Le Grizzly qui est juste incroyable. Je vous emmène jusque dans ma chambre. On y va, j'étais au premier étage. C'est magnifique. Au premier étage se trouvait notre chambre là où on a logé pendant cette semaine incroyable. Donc on a un petit canapé, regardez-moi cette merveille. On avait une super salle à manger, bon le toilette. Ça c'était là où on a dormi avec mon mari. Directement avec l'accès en bas sur les pistes. Voilà, directement, avec tous les petits commerces en bas, donc vraiment au centre de la rue. La cuisine tout équipée, tout. Voilà, la salle de bain. J'adore, regardez, j'aime trop. C'est trop canon. Hop, ensuite on avait le côté des enfants, ici. Il y a bien entendu machine à laver, sèche-linge, il y a tout. Et voilà, ils ont dormi. Donc Mylan a voulu dormir dans le lit superposé et Liwan a dormi dans le lit parapluie. Autant vous dire qu'on était super bien. Et en bas, comme je vous disais, il y a un petit parc avec des trampolines et tout, c'est trop bien. Trop chouette. Comme tout touriste qui se respecte, bien entendu, le passage obligé dans la boutique à souvenirs. Je vous explique, on a pris des choses comme ça, évidemment. Ben oui, j'adore, c'est la base. Le petit fromage. Et voilà, j'aime trop les boutiques comme ça, vous connaissez ma passion des attrape-souvenirs. Bon ben voilà, nous voilà partis, on rentre à la maison. On a passé un séjour incroyable à Font-Romeu, franchement on s'est régalé. J'ai une peau, elle est incroyable. Quand on vous dit la montagne et tout, ça réussit à la peau et tout, ça réussit aux globules rouges et tout. C'est hyper bien de prendre un bain de montagne, franchement on s'est régalé. C'était trop chouette. Les enfants ils ont kiffé, Mylan il a skié tous les jours, nous aussi d'ailleurs. La saison n'est pas encore ouverte en plus, c'est une des seules stations ici dans les Pyrénées ouvertes et en plus de ça ils ont les canons à neige donc ça fait qu'ils font les pistes et tout, c'est trop bien. Bref, on s'est régalé, là la saison va ouvrir et je vous invite à venir faire un petit tour à Font-Romeu et nous on rentre, voilà, chargé comme jamais. Bon ça y est, on est arrivé en bas de la montagne, je vous explique, Liwan elle a vomi, on a dû s'arrêter parce qu'il y a tellement de virages pour monter et du coup pour descendre aussi. Et moi aussi j'ai commencé à me sentir super mal et Liwan du coup j'entends sa petite voix, maman regarde, je me retourne, elle avait vomi de partout. Donc bon, on s'est occupé, on l'a changé, on a tout nettoyé au bord de la route, etc. Et voilà, et là on continue la route. Je vous avoue que depuis ce matin moi je suis malade, c'est un peu... je suis pas du tout dans une good vibe là. Je suis népris, mal à la tête. Quoi d'autre? J'étais pas mal. Cette nuit, j'ai dormi la bouche ouverte parce que du coup j'étais prise. Et je sais pas, et j'ai tellement dormi la bouche ouverte que j'avais la bouche sèche et j'étais tellement sèche que je pouvais même plus bouger pour
avaler de la salive ou quoi, il n'y en avait plus. Que du coup ma glotte elle avait gonflé, j'avais une grosse glotte. Pourquoi je rigole, mais c'était pas marrant et je me sentais tellement prise au piège de mon propre corps, c'était horrible. Bref, là on rentre à la maison, on arrive dans longtemps, on a 4 heures de route et voilà. Et je pense que je vais essayer de me reposer. J'espère que les enfants ils vont dormir. J'espère que les enfants ils vont dormir, mais ils n'ont pas l'air de très envie de dormir. Bon, j'étais en train de regarder dans la voiture pour notre prochain voyage du coup, qui est en Autriche. On part à Vienne pour mon anniversaire. Je voulais vous demander si vous êtes déjà allé en Autriche, si vous êtes déjà allé à Vienne. Est-ce que vous avez un hôtel? On a tout booké, les activités, les trucs et tout. Il n'y a que l'hôtel, on n'a pas encore décidé. Donc on veut un hôtel vraiment dans le centre et on veut être au top. Voilà, clairement. Donc est-ce que vous connaissez? Et deuxième question, est-ce qu'à Vienne, en Autriche, on se déplace en taxi ou est-ce qu'on se déplace en voiture? Voilà, si vous savez me dire ça, merci beaucoup. Savoir si on doit louer une voiture. Allez, on y est bientôt. Va manger. Ou est-ce qu'on se déplace en voiture? Voilà, si vous savez me dire ça, merci beaucoup. Savoir si on doit louer une voiture. Allez, on y est bientôt. Elle danse. Va manger. La petite sur la peau, j'aime pas quand il faut que je vous dise un truc. Bon, alors déjà, il y a quelque chose qu'on n'aime pas avec mon mari. Je vous le dis, au moins, il y en a peut-être qui arrêteront de le faire. Il y en a plein qui le font et ça semble tellement naturel. Il y en a, ils arrivent, ils nous demandent une photo à nous, donc s'il n'y a pas de souci. Et d'un coup, ils disaient, je peux faire aussi une photo avec Mylan. Il dit, ouais, donc là, on dit non aux gens parce que les enfants, ils vont pas venir poser. Enfin, on va leur faire des photos, quoi. Et bref, donc il y en a plein, pourtant que ça leur... Enfin, moi ça me viendrait pas à l'idée de demander des photos avec les enfants de quelqu'un, mais il y en a plein qui le font. Bon, c'est pas grave, on leur dit non gentiment, on fait pas les photos d'enfants, ils font pas de photos. Mais en ce moment, vous savez ce qui se passe? C'est Mylan, la chérie Mylan. Ah, c'est un bébé cœur. Il y a des gens qui nous demandent des photos, donc on fait les photos avec eux, on se met à côté d'eux. Et ils débarquent de nulle part, ils s'installent à côté, ils posent comme ça. Ah, chérie, cœur d'amour Mylan. C'est un cœur d'amour, c'est Mylan. Il commence à être gras, il me fait trop rire. Et voilà, on est passé de la mer, de la montagne à la mer. Et de Dupont-Ligonnès. C'est pas pareil, hein? C'est pas Et de pareil. Chantal quand on embrasse. La radio, je peux plus, il y a que des trucs nuls à la radio. Il y a beaucoup de publicité, il y a plus de publicité à la radio que dans ma propre story Snapchat. C'est incroyable. C'est incroyable. La vie est remplie de pubs, voilà, il faut apprendre à vivre avec les gars, c'est comme tout. Non mais je rigole pas, on n'arrive pas à trouver quelque chose de